Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Antonin André du JDD, Catherine Ney d'Europe 1 pour parler de l'actualité. Et pendant ce temps, c'est un peu comme dans les bandes dessinées, et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est chez les Républicains. On a présenté sa feuille de route et notamment la feuille de route économique. Bruno Retailleau veut remettre la France au travail. Écoutez le chef des Républicains. Ce modèle qui est à bout de souffle, je le nomme moi par son vrai nom, c'est le social-étatisme. C'est un modèle qui a reposé sur deux piliers qui ont été deux grands mensonges. La dévalorisation du travail, travaillez moins et vous vivrez mieux. La retraite à 60 ans, les 35 heures, tout ça a conduit à appauvrir les Français. Alors bien sûr qu'on a caché, bien sûr qu'il y a eu la politique du chèque, tant qu'on a pu s'endetter. Mais désormais, la fête est finie. Le pouvoir d'achat ne pourra plus venir de la dépense publique, de l'argent de l'État. Il ne pourra venir que de la création de richesses, du travail, de revenus que nous créerons précisément à travers ce processus. Et l'autre mensonge, c'est l'assuétude à la dépense publique. Donc il faut qu'on change totalement de modèle. Il va falloir renverser la table. Voilà ce que dit Bruno Retailleau. On peut être d'accord avec lui, mais est-ce que c'est très électoraliste de dire qu'il faut se remettre au travail, qu'il faut donner du sien, qu'on ne peut pas rester sur un modèle des 35 heures qui était un modèle qui fonctionnait avec une croissance qui était forte en France c'est ça qui est un peu difficile pour lui. Moi, je pense que ça peut être payant électoralement parce qu'on a beaucoup laissé s'installer, c'est vrai, un discours sur le travail qui tue, la pension de retraite, sur le travail qui rend malheureux, sur le travail qui a servi. Non, le travail, c'est aussi un moyen de s'épanouir, un moyen d'être dans la société, d'avoir un rôle, de faire des relations sociales, de rencontrer des gens, de brasser les gens. Et donc il y a un discours positif à réinsuffler sur le travail, c'est vrai, sans doute en tenant compte aussi d'un certain nombre de dérives dans l'organisation du travail qui font qu'aujourd'hui, les gens, il y a plus de problèmes probablement de burn-out, et c'est sans doute dû à la mauvaise organisation parfois de certaines entreprises, mais il y a un discours positif à porter sur le travail. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent, les gilets jaunes, quand ils manifestent ? Ils disent on veut vivre de notre travail. Oui. Donc en fait, les gens aiment leur travail, ils veulent travailler. Simplement, les conditions dans lesquelles leur travail se déroule n'est pas toujours satisfaisant. Et c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui de pouvoir d'achat, mais qu'on peut très bien harmoniser avec l'idée de travailler davantage. Ce que Nicolas Sarkozy a fait, travailler plus pour gagner plus, ça a fonctionné et ça crée davantage de richesses, donc davantage de capacité à augmenter les salaires. Ce discours-là a été largement abandonné et sapé par une partie de la gauche à qui on a donné beaucoup trop d'écho. Et je pense que Bruno Retailleau a parfaitement raison de reprendre ce discours-là. C'est un discours positif. Je reviens sur ce que vous disiez sur les burn-out. Alors, sur les burn-out, c'est que justement, parce que les entreprises sont obligées, avec les nouvelles législations, que les gens travaillent moins, du coup, elles demandent à la même personne de faire double de travail. C'est de là que vient le burn-out, alors qu'elles pourraient justement embaucher des gens, mais elles n'ont pas le cash pour les embaucher. C'est de là que viennent malheureusement les burn-out. Tout ça est contre-productif. De même que le télétravail, qui a été abusivement répandu après la crise Covid. Or, les gens sont malheureux quand ils travaillent tout seuls chez eux. Ça n'est pas du tout la même chose que par exemple. Alors qu'ils ont des tentations. Vous encaissez un mauvais résultat. Moins on peut travailler, c'est-à-dire quand on est seul, quand il n'y a pas cette relation avec l'autre, l'échange, tout ce qui fait l'agrément d'un travail. Enfin, évidemment, tout le travail n'est pas forcément très, très réjouissant parce qu'il y a des tâches pénibles. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le passage de la retraite à 60 ans a été la rupture la plus dévastatrice pour la France, tout ce qui est plus arrivé. Et les 35 heures. Mais ça, c'est Jospin. Mais là, déjà, 60 ans. Mais vous vous rendez compte que on en est encore à discuter de l'âge de retraite 43 ans après, qu'on n'en est pas sorti, que c'est le tabou infranchissable et que les gens défilent dans la rue uniquement pour ça, parce qu'ils ne veulent pas, c'est ce qui les fait sortir en masse. En fait, c'est un curseur inutile. Pourquoi est-ce qu'on a un âge de départ ? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les annuités ? Vous avez travaillé 42 ans, vous avez travaillé 42 ans, que vous avez commencé à 22 ans ou à 27 ans, c'est pareil, vous avez travaillé le temps qu'il fallait. Oui. Mais maintenant, il faut travailler même un peu plus. Oui, mais enfin, dans les autres pays, personnellement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Sauf dans les autres pays. Le drame de... Mais il y a un âge de départ dans les autres pays aussi. Oui. Mais on pourrait enlever l'âge de départ. Mais le drame de ce quinquennat, c'est le renoncement à la réforme des retraites. C'est-à-dire que, par définition, que les gens soient hostiles à l'idée qu'on repousse l'âge et qu'on leur demande de travailler davantage, il y a un mouvement naturel. Encore que, attention, ça provoque des mobilisations dans la rue, c'est pas non plus l'ensemble de la population active qui se rebelle contre la réforme des retraites. Ça suscite des contestations. Soit, mais c'est du devoir d'un gouvernant et de ceux qui nous gouvernent de viser l'intérêt général et en ce sens de prendre des réformes qui sont parfois populaires. Le précédent qu'a créé Emmanuel Macron, c'est le renoncement à une réforme qui avait été avalisée 2 ans plus tôt. Ça,
c'est mortifère pour l'économie française. Et c'est contre ça que Bruno Retailleau doit maintenant remonter la pente. Et ce sera difficile. Mais je pense que l'élection présidentielle doit être l'occasion de reposer effectivement ces sujets économiques. Mais certainement. Et Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la suspension demandée d'ailleurs par la première par Madame Borne, mais la suspension jusqu'en 2008, fait que 2008, ça enjambe l'élection présidentielle. 2028, ça enjambe l'élection présidentielle. Et c'est vrai, quel est le candidat qui va avoir le courage de dire voilà ce que je vous propose, travaillez plus. Parce qu'il faut voir que chaque année, aujourd'hui, 600 000... On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas 600 000 électoraliste. 600 000 personnes, il y a 600 000 nouveaux retraités chaque année en ce moment, et 300 000 personnes qui sont pour des raisons physiques, et je veux dire, pris en charge à 100% par la sécurité sociale parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc ça fait presque 1 million de personnes qui est à la charge des retraites de la sécurité sociale. Donc c'est pas possible.